Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Bienvenue à ce premier café littéraire biblique de l'année 2025-2026. Nous demandons la grâce de l'Esprit Saint pour continuer l'étude biblique. Aujourd'hui, nous sommes à notre 73e café littéraire biblique et le livre étudié est le livre des Nombres. Dans un premier temps, nous allons suivre les exposés des participants. Et dans la deuxième partie, nous allons suivre l'exposé du prêtre bibliste. Et enfin, nous allons passer à la phase questions. Merci et bonne séance de formation. Bonsoir, je suis Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasco. Je présente l'exposé de Madame Kaborene Yamiro Michel, paroisse Christ-Roi de l'univers de Piti, CCB Saint-Joseph. Elle expose sur les chapitres 1 et 2 des livres des Nombres, qui comptent respectivement 54 et 34 versets, traitant du premier dénombrement du peuple dans le désert du Sinaï et de l'organisation des tribus d'Israël. Dieu a fait comprendre à Moïse que chaque Israélite était personnellement responsable de l'installation de son camp avec sa tribu. Je subdivise ces deux chapitres en 4 parties essentielles comme suite. En première partie, le recensement des préposés. Nombre 1, verset 1 à 19. Yahweh a instruit Moïse pour qu'il choisisse les hommes qui ont 20 ans et plus, qui soient aptes à faire campagne selon leur formation au combat. Moïse et Aaron prirent des hommes qui avaient été désignés par leur nom par Yahweh. Deuxième partie, le recensement. Nombre 1, versets 20 à 47. On en releva au total de toute la tribu d'Israël 603 550 hommes, sauf les Lévites, ni leur tribu patriarche. Le statut, troisième partie, le statut des Lévites. Nombre 1, versets 48 à 54. Yahweh exhorta Moïse de ne pas enregistrer la tribu des Lévites et de ne pas les recenser au milieu des Israélites, car cette tribu assurera le service de la demeure du témoignage. En quatrième partie, ordre des tribus. Nombre 2, versets 1 à 34. Yahweh détaille l'ordre et la disposition des tribus d'Israël lors de leur séjour dans le désert autour du tabernacle. L'unité du thème qui se dégage entre les deux parties de ces chapitres est l'organisation du peuple israélien pendant leur voyage dans le désert, montrant ceux qui devaient faire partie de l'armée de combat et la liaison de cette armée avec la tente d'assignation. Comme verset significatif, je retiens le verset 54 du livre des Nombres, nombre 1, et verset 34 des Nombres 2. Les Israélites se conformèrent en tout point à ce que Yahweh avait ordonné à Moïse. Lien avec le Nouveau Testament, Matthieu 1, 4, Luc 3, 32 à 34. Dans l'Ancien Testament, Exode 18, versets 22 à 25, Apocalypse 7, versets 4 à 8. Comme message de ces deux chapitres, c'est que nous devons agir selon la foi, faisant confiance aux promesses de Dieu si nous voulons continuer avec succès. Je ne saurais terminer mon exposé sans prier. Seigneur Jésus, apprends-nous à être respectueux des lois et des recommandations de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir. Marc Nébier de Saint-François d'Assise. Je lis l'exposé de Nongzanga André-Marie Kalmogo de la paroisse Notre-Dame de la Padoue à CCB Saint-Mathias. Son exposé porte sur le chapitre 3 et 4 du livre des Nombres qui comptent respectivement 51 et 49 versets, subdivisés en 9 parties, présentant le dénombrement, la vocation
et les missions assignées à la tribu de Lévi selon leur clan. Les prêtres, par ordre de Yahvé, Aaron et ses 4 fils, Nadab, l'aîné, Abihu, Éléazar, Itamar, reçurent l'onction et furent investis pour exercer le sacerdoce. Nadab et Abihu mourirent prématurément sans enfant devant Yahvé pour avoir présenté devant lui un feu irrégulier. C'est Éléazar et Itamar qui exerçaient le sacerdoce en présence de leur père Aaron. Les Lévites et leurs fonctions. Yahvé met la tribu de Lévi à disposition d'Aaron le prêtre pour assurer le service de la demeure devant la tente du rendez-vous. L'élection des Lévites. Yahvé choisit les Lévites et les fait siens en remplacement des premiers-nés en Israël, aussi des hommes que du bétail qu'ils s'étaient consacrés depuis le jour où Yahvé a frappé les premiers-nés en Égypte. Le recensement des Lévites, sur ordre de Yahvé, Moïse dénombra au total 22 000 Lévites mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Les Lévites et le rachat des premiers-nés. Yahvé fait sien les Lévites à la place des premiers-nés des Israélites et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Yahvé fixa les conditions de rachat des 273 des premiers-nés des Israélites excédant le nombre des Lévites. Moïse versa la rançon conformément aux ordres de Yahvé et Aaron et à ses fils. Le clan des Lévites. Les fils de Kehat sont chargés de porter les choses très saintes dans la tente du rendez-vous, mais sans les toucher, ni même les regarder, de peur d'en mourir. Ils sont sous l'autorité d'Aaron et de ses fils. Les Gersonites, les fils de Gerson, sont chargés du port des matériaux constitutifs de la tente du rendez-vous, tous les accessoires de culte, de tout le matériel nécessaire à la tente. Leur ministère dépendra d'Itamar, fils d'Aaron, le prêtre. Les Mararites, dépendant d'Itamar également, les fils de Merari, font leur service dans la tente du rendez-vous avec la charge de porter les cadres de la demeure, ses traverses, ses colonnes et ses socles. Le recensement des Lévites. Yahvé ordonna de recenser tous les hommes de 30 à 50 ans aptes à faire campagne et qui seront chargés du service dans la tente du rendez-vous par clan et par famille des fils de Lévi. On en dénombra 2750 Kéatites, 2630 Gersonites et 3200 Mérarites, soit un total de 8580 Lévites aptes à servir dans le culte et dans le transport de la tente du rendez-vous. Un thème commun à ces 9 parties est que Yahvé lui-même qui institutionnalise et prescrit l'organisation du service dans la tente du rendez-vous. 2 versets significatifs que nous pouvons retenir, Nombre 3, 6 à 7, fait avancer la tribu de Lévi et met-la à la disposition d'Aaron le prêtre. Ils seront à son service, ils assureront la charge qui lui incombe, ainsi qu'à toute la communauté devant la tente du rendez-vous en faisant le service de la demeure. Lien avec les passages de la Bible. Au niveau du Nouveau Testament, il n'y a pas aucun lien. Au Nouveau Testament, il y a des liens dans le livre des Nombres, de l'Exode, de la Genèse, et du livre de Lévitique. La parole de Dieu nous enseigne que c'est Yahvé lui-même qui révèle à l'homme, à travers les prophètes, qu'il s'est choisi et non autoproclamé la manière dont le culte doit lui être rendu pour servir à sa gloire. Le non-respect de ses prescriptions entraîne la mort. En ces temps qui sont les derniers à l'heure où à la nouvelle évangélisation, il est nécessaire et même salutaire de discerner le charisme des nouveaux mouvements spirituels afin de rester fidèle aux dispositions prescrites par Dieu, notre Père, à travers l'enseignement de l'Église. Qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu notre Père nous fasse miséricorde
et nous choisisse encore comme peuple de son alliance, qu'il nous accorde un véritable don de piété. Amen. Bonsoir, je me nomme Wedrawan Wanesso Christian Noël. Je lis l'exposé de Sanouidi El Nestor de la paroisse Saint-Joseph de Gouin et son binôme Sanouidi Sawadro Rachel, CCB Saint-Augustin de Bissiri. Les chapitres 5 et 6 du livre des Nombres comptent respectivement 31 et 27 versets et traitent d'une part des lois sur l'impureté due à la lèpre, à l'écoulement et au contact d'un mort, et sur le péché par possession de biens mal acquis et l'infidélité d'une femme, et d'autre part la loi sur le naziréat et la prière de bénédiction sur les Israélites. Les lois sur l'impureté et les péchés. La loi sur l'impureté. Tous les lépreux et toute personne impure par l'écoulement ou par le contact d'un mort seront exclus du camp. Ceci est une ordonnance divine transmise par Moïse qui devrait la transmettre à tous les fils d'Israël. Ainsi, les fils d'Israël appliquèrent cette loi en mettant toutes ces personnes à l'extérieur du camp. Loi sur un bien mal acquis et l'infidélité présumée d'une femme. Quiconque coupable d'un bien mal acquis doit restituer le bien en question, plus 1/5 de sa valeur au propriétaire et confesser le péché. Si le propriétaire a disparu sans avoir de parents, le bien restitué ira au prêtre. C'est l'ordonnance de Yahvé sur un bien mal acquis, transmise aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Une femme dont le mari est jaloux parce qu'elle est soupçonnée de commettre l'adultère sera conduite par son mari devant le prêtre avec un présent pour une offrande de jalousie. Le prêtre prendra de l'eau sainte plus de la poussière qui se trouve sur le sol de la demeure. Puis le prêtre fera prêter à la femme un serment d'imprécatoire, c'est-à-dire de malédiction, et la fera boire cette eau. Si la femme est coupable, son flanc dépérira et elle deviendra un objet d'imprécation. Dans le cas contraire, elle est innocentée et pourra être féconde. C'est en substance la loi de Yahvé sur l'infidélité suspectée d'une femme. La loi sur les naziréats et la prière de bénédiction sur les fils d'Israël. Loi sur les naziréats. Dieu ordonne à Moïse de dire aux Israélites qu'un homme ou une femme qui veut faire un vœu de naziréat devra s'abstenir de vin, de boissons fortes, de vinaigre d'alcool, de jus de raisin, des raisins frais ou secs. Il devra garder ses cheveux pendant toute la durée du naziréat. Il n'approchera aucun mort, même de sa parenté, pendant toute la durée du naziréat. À la fin de son naziréat, le nazaréen doit apporter un présent pour l'holocauste et pour le sacrifice pour la faute, et le prêtre présentera au Seigneur l'holocauste et le sacrifice pour la faute. Le naziréen doit ensuite raser sa tête. Après tout cela, le naziréen boira du vin. La bénédiction des Israélites. Yahvé ordonne à Moïse de prononcer une prière de bénédiction à l'endroit des Israélites. Il ressort dans cette prière 3 bénédictions, notamment la bénédiction de protection, de grâce et de paix. Je vous remercie. Je présente l'exposé de M. Jean-Grégoire Corgo, paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Sainte-Famille de Nazareth, et sa binôme, Madame Barine Ouedraogo Daniel, paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, CCB Saint-Augustin.
Nous vous présentons les chapitres 7 des livres des Nombres, qui comptent 89 versets. Nous l'avons subdivisé en 3 parties. Première partie, versets 1 à 11. Les offrandes des chefs de tribu pour la consécration du tabernacle. Après l'érection du tabernacle, les 12 chefs des tribus d'Israël apportent collectivement 6 chars et 12 bœufs pour le service des Lévites. Moïse distribue ses chariots aux clans lévitiques selon leurs besoins de transport. Chaque chef s'apprête ensuite à présenter individuellement son offrande pour la consécration de l'autel. Deuxième partie, versets 11 à 83. Les offrandes successives et identiques des 12 tribus. Pendant 12 jours consécutifs, chaque tribu présente tour à tour la même offrande complète. Vaisselle en argent et or, plats, bassines, bols, farine et huile pour les offrandes, animaux pour sacrifice, taureaux, béliers, agneaux. Le texte répète intégralement la liste pour chaque tribu, soulignant ainsi l'égalité parfaite devant Dieu. Troisième partie, versets 84 à 88, le récapitulatif des offrandes. Bilan total des contributions après les 12 jours. 12 plats d'argent, 12 bassines d'argent, 12 bols d'or, 12 bassins d'argent, 12 bols d'or, 120 cycles d'argent et 70 cycles d'or. 144 animaux sacrifiés, 12 taureaux, béliers et agneaux. Ces chiffres montrent la générosité unanime du peuple. Quatrième partie, verset 89. La confirmation divine. Moïse entre dans le tabernacle pour consulter Dieu. La voix de Dieu lui répond depuis le propitiatoire entre les 2 chérubins de l'arche. Ce verset clé marque l'établissement officiel de la communication divine dans le sanctuaire consacré. Dans le contexte actuel, nous avons souvent les caractéristiques suivantes. L'engagement communautaire, l'égalité devant Dieu, patience et persévérance qui sont bafouées par les croyants. Nous demandons la grâce de Dieu pour recevoir ces caractéristiques. Au chapitre 8, le chapitre 8 du livre des Nombres contient 26 versets. Le chapitre est divisé en 5 parties. Titre de chaque titre et contenu. La première partie, versets 1 à 4, Dieu indique à Moïse comment Aaron doit disposer des lampes du chandelier. Deuxième partie, versets 5 à 7, Dieu instruit à Moïse de prendre parmi les fils d'Israël les Lévites et de les purifier. Il lui dit ce qu'il doit faire pour les purifier. Troisième partie, versets 8 à 12, l'offrande de 2 taureaux. Quatrième partie, versets 13 à 23, l'élévation des Lévites. Cinquième partie, versets 24 à 26, le temps du service actif des Lévites. Unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties ou l'articulation entre elles, la consécration des Lévites. Verset significatif, versets 14 à 19. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Il s'agit d'un chapitre d'un livre de l'Ancien Testament. Lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament, je n'en connais pas. Lien du chapitre avec des passages du Nouveau Testament, Matthieu 5, verset 16, Jean 8, verset 12. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. L'actualité du message du chapitre pour nous, pour notre temps, le chapitre rappelle que la parole de Dieu est vivante et puissante et qu'elle doit être étudiée et appliquée dans nos vies. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui. Ce chapitre nous invite à une réflexion sur notre propre consécration à Dieu. Comme exhortation, on ne doit pas servir Dieu selon nos pensées. On sert Dieu parce que Dieu nous a confié une mission. Nous devons simplement marcher dans la volonté de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir. Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise.
Je suis chargé de vous présenter le chapitre 9 et 10 du livre des Nombres. Le chapitre 9 nous parle de la célébration de la Pâque pendant la marche du peuple d'Israël au désert, de la bonté de Yahweh qui ne veut pas perdre aucun de ses fils en leur permettant de se racheter et en les guidant chaque jour à travers le désert. Le chapitre comprend 23 versets qui peut être divisé en 3 parties. La première partie, c'est la date de Pâques, de versets 1 à 5. La seconde année après la sortie d'Égypte, dans le désert du Sinaï, au premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, les Israélites célèbrent la Pâque, une ordonnance de Yahweh à Moïse. Le verset significatif, c'est le verset 2, que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. La deuxième partie, le cas particulier, les versets 6 à 14. La deuxième partie fait cas des difficultés que peuvent surgir dans la vie des Israélites dans le désert. C'est dans une démarche de foi que les hommes impurs, de ce fait incapables de célébrer la Pâque, se confessent à Moïse et Aaron. Moïse, à son tour, consulte Yahweh. La réponse de Yahweh est une grâce, une possibilité qu'il leur a donnée. Ils pourront célébrer la Pâque au second mois. Mais Yahweh prévient tout abus. Les modalités de la célébration ne sont pas modifiées et la non-célébration par négligence est punie. Le verset significatif, le verset 13, celui qui se trouve pur et qui n'a pas eu à voyager, celui-là sera retranché de sa race s'il omet de célébrer la Pâque. Il n'a pas apporté l'offrande à Yahweh au temps fixé, il portera le poids de son péché. La troisième partie, la nuée. La troisième partie instruit sur la présence de Yahweh qui guide son peuple à travers son cheminement dans le désert. Il les guide par la nuée qui désigne le signe visible et le symbole de sa présence nuit et jour. Ici, le verset significatif, c'est le 18. Les Israélites partaient sur ordre de Yahweh et sur son ordre, ils campaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure. Lien avec l'Ancien Testament, c'est Exode 12, 6, Exode 12, 48 et suivant, Exode 12, 22 et suivant. Et pas de lien avec le Nouveau Testament. La nuée qui guidait le peuple d'Israël lors de son cheminement au désert nous enseigne qu'il n'y a pas de temps perdu lorsque nous nous mettons dans le temps de Dieu. Celui qui décide quand il faut partir et combien de temps il faut rester. Donc, confessons nos péchés, nos inquiétudes, afin de recevoir sa grâce. Le chapitre 10, le livre des Nombres, lui, comprend 36 versets divisés en 4 parties. La première partie, c'est les trompettes, du verset 1 à 10. Et la deuxième partie, c'est l'ordre de marche, du verset 1 à 28. La troisième partie, c'est la proposition de Moïse à Obad, verset 29 à 32. Et la quatrième partie, le départ du désert du Sinaï, de 33 à 36. L'Éternel dit à Moïse de faire 2 trompettes qui serviront à convoquer l'assemblée et des instructions dont ont été données selon la manière de sonner. L'ordre de marche, c'est le 20e jour du second mois de la seconde année. La nuée s'éleva au-dessus du tabernacle, du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche par l'Éternel. L'ordre était établi selon les 12 tribus. La troisième partie, c'est Moïse dit à Obad de leur servir de guide. Et ainsi, il jura jura aussi de ce que l'Éternel fera. La quatrième partie, c'est le départ du désert du Sinaï. Il partit du désert et marchait 3 jours en présence de l'arche de l'Alliance et de l'Éternel sous forme de nuée. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que les ennemis soient dispersés. » Ici, le lien avec l'Ancien Testament, c'est l'Exode 10, Exode 40, 34, 2 Chroniques 13, Deutéronome 1, 6 à 8,
dans le livre des Juges. Le Nouveau Testament, il y a 1 Corinthiens 14 à 40. Soyons des chrétiens qui marchent dans la présence de Dieu. Amen. Je lis pour Élodie Dipama de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Sainte-Monique, qui expose les chapitres 11 et 12 du livre des Nombres. Le chapitre 11 du livre des Nombres est composé de 35 versets que nous avons subdivisés en 3 parties que sont du verset 1 à 13. Il est question des plaintes du peuple d'Israël et la colère de Dieu. En effet, le peuple s'est plaint de ne manger que de la manne, du poisson, melon d'Égypte, ce qui a valu la colère de Dieu qui s'enflamma en envoyant un feu qui dévora une partie du camp. À la demande du peuple, Moïse intercéda et le feu s'apaisa. Ce lieu fut appelé Tabéra, c'est-à-dire feu. Le verset 14 à 30 nous parle de l'aide à Moïse. Cela dit, se sentant dépassé par le fardeau du peuple, il demanda à Dieu de lui ôter la vie. Pour cela, Dieu lui dit de rassembler 70 anciens, d'assignationnant la tente pour reprendre son esprit sur eux, afin qu'ils partagent sa charge de direction du peuple d'Israël. Ce fut ainsi, et ils se mirent à prophétiser. Cependant, 2 hommes du nom de Eldad et Médad, qui n'étaient pas sous la tente d'assignation, se mirent aussi à prophétiser. Et Josué suggéra à Moïse de les empêcher. Mais le souhait de Moïse à ce propos était que tous soient prophètes. Le verset 31 à 35 fait cas du fléau, de la caille et de la grande plaie envoyée par Dieu. En fait, pour répondre au désir du peuple d'Israël, Dieu envoya par un vent de la caille en si grande quantité que le peuple ramassa pendant plusieurs jours énormément. Suite à cela, il frappa ce peuple d'une grande plaie à cause de sa convoitise. Entre autres, nous retenons comme thème de ce chapitre l'humilité, l'ingratitude, la convoitise, la providence et la miséricorde. Comme verset significatif, nous retenons le verset 2. Pour ce qui est du rapport avec le Nouveau Testament, nous avons cité Jean 6, 31, Actes 7, 39, et pour l'Ancien Testament, Deutéronome 9, 22, Psaume 78, 18, Exode 16, versets 14 à 15. Ce passage du livre des Nombres nous invite à reconnaître les bontés du Seigneur dans nos vies, quelles que soient les circonstances. Lui qui pourvoit incessamment à nos besoins, par son amour, n'attend de nous que la gratitude, la persévérance dans la confiance, comme les psalmistes, sachant lui dire « Que mon âme te bénisse et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quant au chapitre 12, il est composé de 16 chapitres que nous avons aussi regroupés en 3 parties que sont. Du verset 1 à 2, il est question de la critique de Marie et Aaron en défaveur de Moïse. En effet, Moïse fut indirectement objet de critique entre son frère Aaron et sa sœur Marie pour avoir marié la femme éthiopienne. Il semblait être jaloux de l'autorité et du rôle privilégié de Moïse en tant qu'intermédiaire de Dieu et se demandait de ce fait pourquoi l'Éternel ne s'adressait qu'à Moïse et non à eux aussi. Du verset 3 à 9, il est question de la réponse de l'Éternel. Ayant entendu leur conversation, Dieu intervient soudainement et convoqua les 3 dans la tente d'assignation où il établit clairement sa manière distinguée de communiquer avec Moïse par rapport aux autres prophètes que sont les songes et visions. Mais à Moïse, son fidèle serviteur,
Ils parlent face à face, sans énigme, signifie-t-il. Ainsi, Aaron et Marie furent réprimandés pour n'avoir pas eu la crainte de parler contre son élu. Puis il se retira de la tente après que sa colère se soit enflammée contre eux. Du verset 10 à 16, il est question du châtiment et de la guérison de Marie. Dès que la nuée se retira, Marie fut frappée par la lèpre. Sa peau devint blanche comme la neige. Aaron, horrifié, implora Moïse d'intercéder pour la guérison de sa sœur en reconnaissant leur tort. Dans sa grande douceur et humilité, Moïse pria Dieu pour cela et en réponse, il ordonna qu'elle soit mise hors du camp pendant 7 jours. Ainsi, le peuple d'Israël ne se remit en route qu'après les 7 jours marqués par le retour de Marie. Comme thème de ce passage, nous avons retenu la reconnaissance, le respect de l'autorité, l'humilité, la soumission, la miséricorde et la clémence. Comme verset significatif, le verset 13. Pour ce qui est du lien avec le Nouveau Testament, nous avons Hébreux 3, versets 2 à 5. Et pour ce qui est du lien avec le Nouveau Testament, nous avons Hébreux 3, versets 2 à 5. Et pour l'Ancien Testament, Exode 2, 21, Lévitique 13, 3 à 6. Ce passage nous rappelle que l'autorité établie par Dieu à travers son peuple que nous sommes aujourd'hui est son choix et nous lui devons respect. Se révolter contre elle, la contester, c'est se révolter contre l'Éternel directement et cela peut avoir de graves conséquences sur nous, quelle que soit notre proximité avec cette autorité. Cependant, nous sommes interpellés à la clémence comme Moïse envers ceux qui s'opposent à nous dans nos efforts de missionnaires. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Ève Eliane Gibila de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay et ma binôme Madame Somé Netraoré Virginie de la paroisse Saint-Paul de Guilungu. Nous sommes chargés de vous exposer les chapitres 13 et 14 du nombre des livres. Du livre des noms. Les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres comptent respectivement 33 et 45 versets. Ces 2 chapitres dépeignent l'exploration du pays de Canaan par les 12 espions envoyés par Moïse et le comportement du peuple d'Israël face au rapport de ces espions. Le chapitre 13 raconte l'envoi des espions et leur retour, tandis que le chapitre 14 relate la rébellion du peuple suite au rapport négatif dit des espions et la punition divine qui s'ensuit. Nombre 13. Premièrement, la reconnaissance en Canaan, versets 1 à 24. Moïse, sur ordre de Yahvé, envoie 12 espions, un de chaque tribu d'Israël, pour reconnaître le pays de Canaan. Deuxièmement, il y a le rapport des envoyés, versets 25 à 33. Après 40 jours, les 12 envoyés reviennent et rapportent que le pays de Canaan est un pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais dit des espions racontent des nouvelles décourageantes, disant que les habitants sont forts et les villes fortifiées, et que les Israélites ne pourront pas les conquérir. Seulement 2 envoyés, Josué et Caleb, encouragent le peuple d'Israël à avoir confiance en Yahweh et de marcher pour aller à la conquête de Canaan. Nombre 14. Premièrement, la révolte d'Israël. Versets 1 à 9. La communauté influencée par les 10 envoyés pessimistes
se révolte contre Moïse et Aaron et exprime son désir de retourner en Égypte. Elle menace même de lapider Josué et Caleb. Deuxièmement, la colère de Yahweh et intercession de Moïse. Versets 10 et 19. Yahweh, voyant le manque de foi et la rébellion du peuple, déclare: je vais le frapper de la peste, je le déposséderai. Mais de toi, c'est-à-dire Moïse, je ferai une nation plus grande et plus puissante que lui. C'est au verset 12. Troisièmement, le pardon et châtiment. Versets 20 à 38. Suite à l'intercession de Moïse, Yahweh a accepté de pardonner au peuple, mais déclare: tous ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et au désert, ces hommes qui m'ont déjà 10 fois mis à l'épreuve sans obéir à ma voix, ne verront pas le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. C'est tiré du verset 22 à 24. À l'exception de Josué et Caleb. Yahweh a déclaré aussi que ce peuple errera dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour d'exploration. Mais Moïse intercède pour la communauté, mais Yahweh maintient sa décision. Quatrièmement, nous avons 20 tentatives des Israélites, versets 39 à 45. Le peuple, regrettant son incrédulité, tente malgré tout d'aller à la conquête de la terre promise, mais il fut vaincu par les Amalécites et les Cananéens. Ces deux chapitres, Nombres 13 et 14, font ressortir l'importance de la foi en Dieu, les conséquences de l'incrédulité et la fidélité de Dieu malgré l'infidélité de son peuple. Le verset sur lequel nous voudrions nous attarder est Nombre 14, 18. Yahweh est lent à la colère et riche en bonté. Il tolère faute et transgression, mais il ne laisse rien impuni. Lui qui châtie la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Des versets allant dans ce sens, nous avons Exode 34, versets 6 à 7, Psaume 103, versets 8 à 10, Michée 7, versets 18 à 20. Chers frères et sœurs, Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Dieu punit le péché, mais il est prompt à pardonner et à faire preuve de grâce envers ceux qui se répandent. Demandons au Seigneur la grâce de la repentance, de l'obéissance et de la sanctification. Je lis pour Madame Kaborene Ouari Justine de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Ambroise, et de sa binôme Madame Sommet Hortense, paroisse Saint-Marc de Nagré, CCB Saint-Jérémy. Nous avons la joie de vous présenter l'exposé des chapitres 15 et 16 du livre des Nombres. Le chapitre 15 du livre des Nombres compte 41 versets et traite des offrandes qui accompagnent les sacrifices. Le chapitre 15 contient 5 parties. La première partie parle des offrandes qui accompagnent les sacrifices. Elle va du verset 1 au verset 16. Le Seigneur dit: quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donnerai et que vous y habiterez, vous m'offrirez des sacrifices entièrement consumés ou des sacrifices de communion, soit pour accomplir des vœux, soit de manière spontanée, soit à l'occasion des fêtes. Il précise les conditions dans lesquelles accomplir ces sacrifices. La deuxième partie concerne l'offrande des premiers pains et va des versets 17 à 21. Le Seigneur dit: quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donnerai et que vous pourrez manger du pain cuit, vous m'offrirez la première galette que vous aurez cuite. Cette règle est valable également pour les générations à venir. La partie 3, versets 22 à 31, concerne les sacrifices pour un péché involontaire, qu'il soit individuel ou communautaire. Un animal sera sacrifié, ainsi que de la farine et du vin. La règle sera la même pour l'étranger
que pour l'Israélite. Mais si le péché commis est volontaire, la personne sera exclue de la communauté. La partie 4, versets 31 à 36, 32 à 36, est relative à un cas de violation de la loi du sabbat. La sanction, c'était la mort. Partie 5, se faire des franges aux vêtements pour se rappeler des commandements du Seigneur et mettre en pratique. Elle englobe les versets 37 et 41. Le chapitre 16 contre 35 versets contient deux parties. La première partie, versets 1 à 16, nous relate la révolte de Corée. Il s'aligne à trois autres Lévites ainsi que 250 autres personnes de la communauté pour régner que Moïse soit celui choisi par le Seigneur pour les diriger. Moïse demanda au Seigneur de montrer à toute la communauté qui il a choisi. Dans la partie 2, Dieu décide de châtier Corée et autres. Il décide d'enchevelir vivant Corée et toute sa suite. La terre les engloutit. Cette partie va du verset 17 à 21. Des versets significatifs. 39 du chapitre 15. Vous porterez donc des vêtements à franges, et quand vous verrez celles-ci, vous vous rappellerez mes commandements et les mettrez en pratique. Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans des cultes idolâtriques par vos penchants et vos désirs. Verset 28 du chapitre 16. Moïse déclara: vous allez avoir la preuve que c'est bien le Seigneur qui m'a envoyé pour accomplir tout cela, que je n'agis pas de ma propre autorité. Si ces gens meurent de mort naturelle, atteints par le sort commun à tous, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Jusqu'au verset 32. Lien avec l'Ancien Testament. 15, 28 de Nombre correspond à Lévitique 4, 27, 31. Lien avec le Nouveau Testament. 16, 1 avec le verset 11 de l'Épître de Saint Jude. L'unité de thème de ce chapitre. Le Seigneur nous montre ses commandements pour que ce soit la piste à suivre afin de faire sa volonté. Dans le cas contraire, les châtiments aussi sont clairs. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Monsieur Bayama Luciane Charlebon, de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalguin, de la CCB François d'Assise. Mon binôme s'appelle Ouedraogo Wenso Christian Noël, de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, CCB Saint-Dominique de Camouinsin. Notre exposé porte sur les chapitres 17 et 18 du livre des Nombres. Les chapitres 17 et 18 contiennent respectivement 27 et 32 versets et peuvent être subdivisés en 4 parties. La première partie du chapitre 17, du verset 1 à 5, parle des encensoirs. Dieu, par Moïse, instruit le prêtre Éléazar d'enlever les encensoirs du milieu des braises et disperser au loin du feu parce que ces encensoirs de péché sont sanctifiés au prix de la vie des hommes. Ces encensoirs de métal devaient être battus en plaques pour recouvrir l'autel et servir de signe aux Israélites et de leur rappeler qu'aucun profane, étranger à la descendance d'Aaron, ne doit s'approcher pour faire fumer l'encens devant Yahvé sous peine de subir le sort de Corée et de son groupe, selon ce qu'avait dit Yahvé par l'intermédiaire de Moïse. La deuxième partie, du verset 6 à 15, parle de l'intersection d'Aaron. Dieu se mit en colère contre la communauté d'Israël. Sa colère se répand au milieu de la communauté sous forme de plaie, car la dite communauté a murmuré contre Moïse et Aaron au motif qu'ils ont fait périr le peuple de Yahvé. De ce murmure, Moïse et Aaron se tournèrent vers la tente du rendez-vous et voici qu'une nuée recouvrit et que la gloire de Yahvé apparut. Yahvé instruit à Moïse et Aaron de quitter du milieu de la communauté car il va les détruire en un instant. Moïse et Aaron, face à la colère de Dieu, tombèrent face contre terre, le suppliant d'épargner la communauté.
Moïse dit à Aaron de prendre l'ascensoir et d'y mettre du feu près sur l'autel et de déposer dessus de l'encens et de se dépêcher près de la communauté pour faire sur elle le rite d'expiation. Aaron fit comme Moïse lui a dit et se dépêcha du milieu de la communauté, se tenant entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrêta. La troisième partie, du verset 16 à 26, parle du rameau d'Aaron. Yahvé, pour empêcher que les murmures du peuple ne montent vers lui afin de leur épargner la mort, instruit à Moïse d'inviter les 12 princes de déposer chacun un rameau au nom de l'ensemble de leur famille patriarcale dans la tente du rendez-vous. Devant le témoignage où Dieu se rencontre avec Moïse, Dieu fit le choix de celui d'Aaron qui avait bourgeonné, éclos, et que des frères s'étaient épanouis et avaient porté des amandes mûries. Dieu instruit de le porter devant l'assemblée pour qu'elle constate et de le placer devant le témoignage où il aura sa place rituelle comme un signe pour les rebelles. La quatrième partie, le verset 27 parle du rôle expiatoire du sacerdoce. Les Israélites viennent à Moïse et lui disent qu'ils sont perdus car quiconque s'approche de la demeure de Yahvé pour une offrande meurt. Ils demandèrent à Moïse s'il n'avait pas à leur perte jusqu'au dernier. Quant au chapitre 18, il se subdivise en 4 parties. La première partie, du verset 1 à 7, parle du rôle expiatoire du sacerdoce. Face à la colère de Yahvé, emportant des vies des Israélites, l'inquiétude s'installa du peuple du fait qu'il périt à l'approche de Yahvé pour une offrande. Le peuple se tourna vers Moïse et Yahvé porta le poids des fautes commises envers le sanctuaire à Aaron et à ses fils. Il lui fait choisir les frères du rameau de Lévi, la tribu de son père, pour lui adjoindre et qu'ils servent avec lui devant la tente du témoignage. Ils assumeront la charge du sanctuaire et la charge de l'autel pour éviter que la colère de Yahvé ne sévisse encore contre les Israélites. Quant à Aaron et ses fils, eux assumeront les fonctions sacerdotales pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est derrière le rideau. La deuxième partie, du verset du 8 à 9, parle de la part des prêtres. En vertu d'un décret perpétuel, alliance éternelle par le sel devant Yahvé, pour Aaron et pour sa descendance avec lui, Yahvé révèle Aaron et ses fils, prêtres et de l'Éternel, ce qu'il accorde comme part prélevée auprès des Israélites pour Yahvé, toutes choses déclarées saintes par Yahvé. La troisième partie, du verset 20 à 24, de la part des Lévites, Yahvé informant à Aaron qu'il n'y aura pas de part au milieu des Israélites, comme héritage accordé comme part au fils de Lévi, toute dîme perçue en Israël, et celle-ci sera considérée comme héritage. La quatrième partie du verset 25 à 32 parle de la dîme. À Moïse, Yahvé lui révéla de dire aux Lévites de prélever la dîme de la dîme pour Yahvé sur tout ce qu'ils percevront sur les Israélites comme dîme, et cette part prélevée sera remise à Aaron. Dieu continue toujours à se révéler à ses pasteurs, demandant au Saint-Esprit de nous éclairer afin de toujours faire la volonté du Père. Bonsoir. Mabilom Bazongo félicité et moi-même Corporé Lucie, nous sommes toutes deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres et la CCB Saint-Jean-Bosco. Nous vous présentons ce soir les chapitres 19 et 20 du livre des Nombres, qui comptent respectivement 22 et 29 versets. Nous avons divisé chaque chapitre en 2 grandes parties. Dans la première partie du chapitre 19, versets 1 à 10, il est question de la préparation de l'eau de purification, qu'on appelle l'eau lustrale. Une vache rousse sans défaut, sans tare, n'ayant jamais porté le joug et égorgée hors du camp,
et son sang est aspergé 7 fois vers l'entrée de la tente de la rencontre. Puis elle est entièrement brûlée, avant qu'on ajoute au milieu du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi éclatant dans le brésil. Et les cendres de la vache rousse sont recueillies et gardées hors du camp dans un milieu pur. Et c'est ce cendre-là qu'on mélange avec de l'eau vive pour obtenir donc l'eau lustrale. Dans la deuxième partie du chapitre 19, versets 11 à 22, il est question des rites de purification. Et toute personne qui s'est souillée en touchant un mort, des ossements, un tombeau, ou qui serait entré dans une tente abritant un mort, était impure pendant 7 jours. Et pour sortir de cette impureté, la personne souillée, ainsi que les objets et la tente, doit être aspergée d'eau lustrale les 3e et 7e jours à l'aide d'un rameau d'hysope, avant de réintégrer le camp du peuple de Dieu. Et dans la première partie du chapitre 20, versets 1 à 13, il est question donc des eaux de Mériba et la désobéissance de Moïse et d'Aaron. Dans le désert de Kadès, le peuple d'Israël assoiffé se plaint amèrement contre Moïse et Dieu. Ils remettent en question la miséricorde de Dieu et le leadership de Moïse. Et Dieu demande à Moïse de prendre sa verge et de parler au rocher pour faire jaillir de l'eau et abréver le peuple. Malheureusement, Moïse, irrité, frappe plutôt le rocher 2 fois pour faire jaillir l'eau. En plus, il parle avec impatience et colère, plutôt qu'avec foi. Conséquence, Moïse et Aaron n'entreront pas dans la terre promise. Et la deuxième partie du chapitre 20, tu vas du verset 14 à 29, là, cette partie-là traite du refus des dons et la mort d'Aaron. Le peuple de Dieu doit continuer son chemin vers la terre promise et il doit traverser le pays des dons. Et le roi des dons refusa catégoriquement par 2 fois. Il sort même l'intimider. Israël n'insista pas et prit un autre chemin et arrive à hors la montagne. Le Seigneur annonce la mort d'Aaron qui n'entrera pas dans la terre promise comme prévu depuis la désobéissance des eaux de Mériba. Ses vêtements sont enlevés et portés à son fils Éléazar. Aaron meurt et est pleuré 30 jours, comme l'a été peu de temps après Moïse. L'unité qui se dégage des chapitres 19 et 20, nous pouvons retenir que Dieu est souverain, miséricordieux, digne de confiance en toutes circonstances, et l'homme a besoin de se purifier pour ne pas subir les conséquences de son péché. Et comme verset significatif, nous retenons Nombre 19, qui indique que le chemin de purification de l'homme, le 3e et le 7e jour, celui qui est pur aspergera l'impur, et lorsqu'il aura purifié le 7e jour, il lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau, et le soir il sera pur. De même, dans le chapitre 20, nous retenons Nombre 28, où on parle de la miséricorde de Dieu. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et ses bêtes. Lien avec l'Ancien Testament, nous retenons Exode 16, 2 et 12, Lévitique 4, Lévitique 6. Lien avec le Nouveau Testament, Hébreux 9, 12, Hébreux 13, 12 et Colossiens 2, 14. Et nous retenons aussi que ce thème est toujours d'actualité, car le cœur de l'homme continue de rechigner contre Dieu à la moindre difficulté. Le cœur humain ne change pas, toujours aussi ingrat, sinon plus. Les fils ne sont pas meilleurs que les pères. L'eau lustrale de l'Ancien Testament préfigure l'eau et le sang sorti du cœur de Jésus sur la croix, qui nous purifie de toute souillure pour nous réintégrer dans l'arche des enfants de Dieu, qui est l'Église, de même que la purification par l'eau lustrale
permettait de réintégrer le camp de Dieu, du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc nous, comme exhortation, approchons-nous donc régulièrement des sacrements dont l'eau et le sang sortis du cœur de Jésus sont la source. Ces trésors que la miséricorde de Dieu nous offre pour nous purifier de la lèpre du péché et échapper à la damnation éternelle. Puisse Maman Marie, Mère du Rédempteur, nous obtienne cette grâce. Amen. Alors nous vous présentons les chapitres 23 et 24 du livre des Nombres. Alors je suis Pierre Baliman de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasgo et CCB Saint-Cyprien. Mon binôme Alexis Sombouma, qui est de la paroisse Saint-Camille et la CCB Saint-Joseph. Alors, les chapitres 23 et 24 du livre des Nombres racontent l'histoire de Balaam, le prophète, que Balak, roi de Moab, veut engager pour maudire le peuple d'Israël. Au lieu de maudire Israël, Balaam est contraint par Dieu à bénir le peuple d'Israël. Le chapitre 23 comprend 30 versets et s'articule sur 2 parties. Il décrit les 2 premiers oracles de bénédiction. Le premier oracle de Balaam commence par les préparatifs, versets 1 à 10. Alors, Balaam demande à Balak de construire 7 autels avec 7 taureaux et 7 béliers. Après avoir suivi les instructions, Balaam prononce un oracle qu'il a reçu de Dieu, bénissant Israël et affirmant qu'il ne peut pas maudire le peuple que Dieu n'a pas maudit. Deuxième partie. Deuxième oracle de Balaam, versets 11 à 30. Les 2 hommes retournent et Balaam prononce un deuxième oracle, bénissant à nouveau Israël. Il célèbre même les privilèges spirituels du peuple d'Israël et la puissance de Dieu qui est avec lui, le comparant à un lion. Le chapitre 24 présente 3 oracles supplémentaires dont le dernier contient une prophétie messianique de grande importance. Il comprend 25 versets et s'articule sur 2 parties. La première partie, 3e oracle de Balaam, versets 1 à 16. Balak amène Balaam à un autre endroit, au sommet de Pisga, et prononce alors un 3e oracle qui commence par l'expression de sa propre incapacité à s'écarter de ce que Dieu dit. La deuxième partie concerne le 4e oracle de Balaam, versets 17 à 25. Le 4e oracle, prononcé depuis le mont Pisga, contient une prophétie remarquable. Il décrit Israël comme un peuple puissant et en expansion, semblable à un grand chameau, puis plus tard comme un lion qui bondit et qui ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie. Une étoile sortira de Jacob et un sceptre s'élèvera d'Israël. Verset 24, 17. Ça, c'est une préfiguration de l'avènement du Christ. L'unité du thème. Dieu accomplit toujours sa parole. Verset 19.
Dieu n'est pas homme pour mentir, un fils d'Adam pour se rétracter. Va-t-il dire et ne pas agir, prononcer une parole et ne pas l'exécuter? Verset significatif, le verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Chapitre en lien. Ancien Testament, vous avez le Lévitique, chapitre 3, verset 1. Toujours dans le Lévitique 23, verset 2. Dans le Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Genèse, chapitre 15, verset 5. Et dans le Nouveau Testament, vous avez Matthieu, chapitre 3, verset 6. Romains, chapitre 11, verset 29. Et Apocalypse, chapitre 2, verset 28. Alors, le message aujourd'hui, malgré les tentatives répétées de Balak pour pousser Balaam à maudire Israël, celui-ci ne peut le faire car Dieu est avec le peuple d'Israël. Au lieu de malédiction, Balaam prononce de véritables bénédictions, confirmant que Dieu a béni Israël. Nous aussi, nous sommes le peuple béni de Dieu par le baptême et par la foi en Christ. Alors, mettons toujours notre foi et notre confiance en Dieu, car comme dit Saint Paul dans Romains 8, verset 31 et suivant, si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a bénis? Merci, je vous remercie. Je lis pour Madame Ilboudone Adoua Capio Rosemont de la paroisse Saint-Charles-Luanga, CCB Saint-Kizito et sa binôme Madame Sabine Ouedraogo de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Notre travail porte sur les chapitres 25 et 26 du livre des Nombres. Ceux-ci comptent respectivement 18 versets pour le chapitre 25 et 65 versets pour le chapitre 26. Dans le chapitre 25, il est question de la double prostitution des Israélites avec les filles de Moab et de leur attachement au Dieu des Madianites, versets 1 à 3 et verset 6. Ce comportement provoqua le gourou de Yahweh qui s'adressa à Moïse et lui dicta le châtiment à infliger aux fautifs afin d'apaiser sa colère. Verset 4. Moïse transmit alors fidèlement le message reçu de Yahweh. Verset 5. Mais juste à ce moment, un individu tout joyeux ramena une Madianite et se dirigea allègrement dans sa tente. Versets 6 à 7. Il fut alors exécuté sur le champ par son frère israélite, plein de bravoure, jaloux pour Yahweh son Dieu. Versets 7 à 8. Son acte apaisa la colère de Yahweh qui le bénit et lui conféra le sacerdoce à lui ainsi qu'à sa descendance. Versets 10 à 13. Yahweh ordonna à Moïse de faire périr les Madianites par lesquels le péché est entré dans sa communauté. Versets 14 à 19. Le chapitre 26 fait état d'un recensement du peuple de Yahweh. Versets 1 à 63. Ce recensement, qui n'était pas le premier, concernait les Israélites de l'âge de 20 ans et au-dessus. Verset 4. Après recensement, le pays fut partagé par les Israélites, reçurent leur héritage selon le nombre de personnes de leur tribu patriarcale, excepté les Lévites. En effet, le recensement des Lévites concernait les hommes d'1 mois et plus.
Ils n'étaient pas concernés par l'héritage des Israélites car ils sont consacrés à Yahweh. Il faut noter que ce nouveau recensement laissait voir que tous ceux qui avaient jadis été recensés par Moïse et le prêtre Aaron dans le désert du Sinaï étaient tous morts, que le Seigneur l'avait dit. Ils mourront, oui, ils mourront dans le désert. Verset 65, excepté Caleb, fils de Yephuné, et Josué, fils de Nun. Ce chapitre fait ressortir les multiples lois que Yahweh a communiquées à son peuple à travers Moïse. Nous remarquons aussi que la communauté a été énormément décimée par Yahweh, qui fut longtemps éprouvé par les murmures de son peuple. Dit à la nuque raide. Cela nous fait réfléchir sur les fléaux qui nous engloutissent de nos jours et nous nous posons la question de savoir si c'est le châtiment de Dieu, de notre Dieu jaloux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car nous murmurons aussi. Nous nous plaignons également et nos péchés sont aussi graves que ceux que nos aïeux avaient commis. Je vous remercie. Je lis les chapitres 27 et 28 de Madame Bouddha Curé Augustine de la paroisse Saint-François d'Assise Karpala, CCB Saint-François Xavier, et Madame Zida Tenkotogo S. Martin de la paroisse Saint-Augustin de Bissri, CCB Saint-Paul de Tessin. Le chapitre 27 du livre des Nombres compte 23 versets et est subdivisé en deux parties qui sont le droit d'héritage des femmes, versets 1 à 11, le choix de Josué, successeur de Moïse, versets 12 à 23. Le chapitre 28 est composé des 30 sacrifices de chaque jour, versets 1 à 8. La règle pour les sacrifices du jour du sabbat, versets 9 à 10. La règle pour les sacrifices du premier jour du mois, versets 11 à 15. La règle pour les sacrifices de la fête de Pâques, versets 16 à 25. La règle pour les sacrifices de la Pentecôte, versets 26 à 31. L'unité des thèmes qui se dégagent de l'ensemble des parties est le droit des successions et la règle sur les sacrifices. Les deux versets significatifs. Le verset 8 du chapitre 27. Ensuite, voici ce que tu diras aux Israélites. Si un homme meurt sans avoir un fils, vous transmettrez ses biens à ses filles. Le verset 2 du chapitre 28. De transmettre aux Israélites les ordres suivants. Vous veillerez à présenter au Seigneur au moment fixé les offrandes qui lui sont dues, aliments consumés dont il apprécie la fumée odorante. Les deux chapitres 27 et 28 du livre des Nombres sont tirés de l'Ancien Testament. Ces deux chapitres n'ont aucune correspondance dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, est que tout homme est une créature divine et est aimé par Dieu sans discrimination de sexe. Pour nous aujourd'hui, Dieu nous rappelle à accompagner notre foi par des actes concrets, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Nous exhortons chacun à rester fidèle à la parole de Dieu, car Dieu accomplit toujours ses promesses. Amen. Je lis pour Wedrago Kisun Sidas Sandy Vanessa de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, de la coordination Saint-Gaston, CCB Saint-Albert-le-Grand, et de son binôme Madame Palme Céline de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Cyprien. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 29 et 30 du livre de Nombres. Le chapitre 29 est composé de 39 versets que nous avons répartis en 3 grandes parties, et le chapitre 30 est composé de 17 versets que nous avons répartis en une seule partie. Le chapitre 29 du livre des Nombres nous parle des offrandes que Dieu
demande au peuple d'Israël pendant les fêtes sacrées. On y retrouve les sacrifices à offrir pendant les fêtes des acclamations, la fête des expiations, la fête des tentes, une célébration joyeuse. Nous pouvons retenir que le chapitre 29 nous souligne que toutes les offrandes ne sont pas seulement obligatoires, mais que Dieu accepte ainsi les dons volontaires, surtout ceux venant du plus profond du cœur. Dans le chapitre 30, nous parlons de la valeur des vœux faits à Dieu et met en lumière l'importance de tenir ses engagements spirituels. Dieu donne à Moïse des instructions claires. Lorsqu'un homme fait un vœu, il doit l'accomplir sans le rompre. Pour les femmes, si elle vit encore chez son père, si elle est mariée, son père ou son mari peut approuver ou annuler son vœu le jour même où il l'entend. Le chapitre 30 nous montre que la parole donnée à Dieu est sacrée. Rompre un vœu sans raison est une faute spirituelle. Dieu attend de nous, son peuple, de la sincérité et de la responsabilité et du respect de la parole donnée. Comme lien avec le Nouveau Testament, nous avons Matthieu 5, 33-37 et dans l'Ancien Testament, Samuel 1, 11 et 1, 27-28. Les versets qui nous ont touchés sont Nombre 29, 7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous gênerez et vous ne ferez aucun travail. C'est un appel à l'humilité et à la purification. C'est le cœur du jour des expiations. Que Dieu nous soit notre lumière. Je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs. Moi, c'est Marie-Louise Kaboré de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la CCB Saint-Jean-Bosco. Mon travail porte sur les chapitres 31 et 32 du livre des Nombres. Le chapitre 31 comporte 54 versets subdivisés en 4 parties. La première partie du verset 1 à 12, intitulée « La guerre sainte contre Madian ». Cette partie nous relate la vengeance de Yahvé contre les Madianites qui ont entraîné Israël dans le péché avec les dieux étrangers et les mariages avec les filles madianites. La deuxième partie, du verset 13 à 24, intitulée « Massacre des femmes et purification du butin ». Cette partie montre la colère de Moïse contre les guerriers qui ont ramené des Madianites dans le camp. Les enfants mâles et les femmes qui ont couché avec des hommes furent massacrés. Les filles vierges furent épargnées. Les combattants durent alors se purifier, eux et leur butin, avant de rejoindre le camp. La troisième partie, du verset 25 à 47, discours sur le partage du butin entre les combattants, la communauté, Yahvé et le prêtre Éléazar et les Lévites. La quatrième partie, du verset 48 à 54, concerne les offrandes. Les combattants ont remis à Moïse et au prêtre Éléazar pour Yahvé tout l'or et les bijoux rapportés des guerres. Ce butin fut placé dans la tente du rendez-vous pour que les Israélites en fassent mémoire. Le chapitre 32 comporte 42 versets et raconte le partage des terres de la Transjordanie. Les fils de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé demandèrent à Moïse, au prêtre Éléazar et au prince de la communauté à avoir les terres de la Transjordanie pour construire leurs villes et les parcs pour leur bétail, ce qui leur fut octroyé à condition que les guerriers continuent les combats avec les autres jusqu'à la conquête du pays de Canaan, terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les versets que nous pouvons retenir dans le chapitre 31, le verset 27.
Partage le butin, Dieu dit à Moïse, partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et à toute l'assemblée. Au niveau du chapitre 32, il y a le verset 31. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit à ses serviteurs. Ces deux chapitres du livre des Nombres participent au dénombrement, à la codification, au garde-mémoire de tout ce que le peuple d'Israël a reçu en partage de la promesse de Dieu et du partage des butins. Il nous éclaire sur les sacrifices, les holocaustes, les offrandes. Les textes que nous pouvons aussi retenir au niveau de l'Ancien Testament, il y a le Deutéronome 3, 12, versets 12 à 15, chapitre 23, versets 22 à 24. Josué 1, 12 à 15, les Juges 10, 4 et suivants. Coëlette 5, 14 et Lévitique 27, 1 et suivants. Dans le Nouveau... Je m'appelle Yamego Simon de la paroisse Saint-Augustin de Biscuit, CCD Saint-Pierre de Marcoussis. Mon binôme se nomme Kaboré Célestin de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Paroisse, CCD Saint-Thomas. Et nous avons travaillé sur les chapitres 33 et 34 du livre des Nombres. Les chapitres 33 et 34 du livre des Nombres comptent respectivement 56 et 29 versets. Le chapitre 33 est subdivisé en deux parties. Les étapes de l'Exode, on voit ça du chapitre 1 à 49, et le passage de Canaan. L'ordre de Dieu du chapitre 50 à 56, et celui du chapitre 34, également en deux parties, c'est-à-dire les frontières de Canaan. On retrouve ça au chapitre 1 à 15 et le chapitre 16 au chapitre 29. Maintenant, pour ce qui est des étapes de l'Exode, les versets initiaux décrivent les étapes que parcourent les Israélites sur l'ordre de Yahvé lorsqu'ils furent sortis du pays d'Égypte sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Ils partirent de Ramsès le premier mois et campèrent ainsi jusqu'à Orlan montagne au 5e mois, lieu où mourut Aaron selon le plan de Yahvé. Le passage de Canaan, l'ordre de Dieu. À la suite de la conquête, Yahvé donne des instructions à Moïse afin qu'après le franchissement du Jourdain à Canaan, il chasse tous les habitants et détruise leurs images peintes, leurs statues de métal fondu et saccage leurs lieux. Yahvé avertit Moïse et les Israélites que s'ils ne chassent pas les habitants, c'est ceux qui auront laissé qui deviendront des épines sous leurs yeux et des difficultés sous leurs bords. Ils vous presseront dans le pays que vous habiterez. La frontière de Canaan. Une fois à Canaan, sur l'ordre de Yahvé, Moïse parla aux Israélites de mettre des balises dans tous les côtés afin de délimiter les frontières. Et par la suite, ils partageront au sort les villes aux 9 tribus et à la demi-tribu. Les deux autres tribus et la demi-tribu ont déjà reçu leur héritage au-delà du Jourdain de Jéricho à l'Orient. Pour ce qui est du partage de Canaan, Yahvé dit à Moïse et lui communique les noms des hommes qui vont partager le pays. Éléazar, le prêtre de Josué, fils de Nun. Pour chaque tribu, vous prendrez un prince pour le partage. Ainsi, la tribu de Juda, Caleb et les fils de Siméon, Shemuel, celle de Benjamin, Elidat, pour Dan, le prince Bouki, ou les fils de Joseph.
L'unité qui se dégage de l'ensemble des parties est, en respectant les consignes de la parole de Yahvé, nous aboutissons toujours au bonheur que Yahvé nous réserve. Il est fidèle en amitié. Les versets significatifs des chapitres sont: les ordres de Yahvé ont permis aux Israélites de parvenir à la terre promise sous la direction de Moïse et Aaron. Nous retrouvons ça au chapitre 33 et le verset 55. Et s'y installer, mettre des frontières et s'y repartir par tribu, le pays. Les liens du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Au niveau du chapitre 33, pour ce qui est de l'Ancien Testament, nous retrouvons aussi ça au niveau de Josué, chapitre 23, verset 13, Exode, chapitre 23, les versets 23 à 33, Deutéronome, chapitre 7, 2 à 5, Deutéronome également, chapitre 12, 1 à 3. Et celui du chapitre 34, Josué 14, 1 et Josué 19, 50, verset 51. Pour le Nouveau Testament, nous n'avons pas pu retrouver des références. Message pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Ces chapitres 33 et 34 du livre des Nombres veulent nous rappeler qu'en appartenant à Dieu, nous devons savoir les étapes à vivre en enfant de Christ. Le Seigneur nous invite, après notre baptême, à tous à abandonner. Le Seigneur nous invite, après notre baptême, à tout abandonner car il s'est sacrifié pour nous. Il nous invite à mettre des limites dans notre vie de chrétien et savoir les interdits. Si nous ne respectons pas les engagements et consignes de notre Sauveur Jésus, nous brisons les liens qu'il y a entre lui et nous, et la semence est claire, la sentence est claire. Dieu nous invite, toi, mon frère, toi, ma sœur, à être obéissant et respectueux à ses commandements et lois pour parvenir à sa plénitude. Que par l'Esprit Saint, nous puissions parvenir à cela. Merci. Je me lève et je me rassois. Je lis pour Segda Geneviève de la paroisse Saint-Augustin de Grisguin, CCD Saint-Jean-Baptiste de Bassenco et de Namoano Yemboado Adolphe de la paroisse Saint-Charles-Luanga, CCD Saint-Kizito. Ils ont traité les chapitres 35-36. Et le chapitre 35 compte 34 versets et celui du chapitre du 36, 13 versets. La répartition des villes des Lévites. Au niveau du chapitre 35, nous retrouvons ça au niveau de versets 1 à 8. Les Lévites reçoivent 48 villes, dont 6 seront des villes de refuge. Les terres environnantes sont aussi allouées pour leur subsistance. Les villes de refuge et les droits du sang. Versets 9 à 34. Le règlement sur le droit d'asile pour l'homicide involontaire, les précautions contre les abus, les règles sur le vengeur du sang et l'équité et la justice. Au niveau du chapitre 36, il y a le mariage des filles de Stélophade. Les filles de Stélophade doivent épouser des hommes de leur tribu pour que l'héritage reste au sein de la tribu de Manassé. Loi de la protection du patrimoine tribal. L'unité des thèmes. Les deux chapitres 35 et 36 concluent le livre des Nombres en soulignant la justice sociale, à savoir équité pour les homicides et droit d'asile.
la solidarité communautaire à travers le monde, respect des frontières tribales, l'organisation sacerdotale et territoriale du peuple dans la terre promise. Des versets significatifs. Vous ne souillerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre, et pour la terre, il n'y a pas d'expiation de sang versé, si ce n'est pas le sang de celui qui l'a répandu. Justice et pureté de la terre, la responsabilité collective du peuple devant le sang versé. Que les filles de Stélophane épousent qui leur plaira, mais seulement pas dans un clan de leur tribu paternelle. La liberté est encadrée par la solidarité communautaire et l'unité du peuple. Lien des passages de la Bible, lien avec l'Ancien Testament. Exode 21, 12, 14. Loi sur l'homicide. Distinction entre meurtre volontaire et involontaire. Josué 20. Mise en œuvre des villes de refuge dans la terre promise. Lévitique 25, versets 32 à 34. Droit des Lévites sur leurs villes et interdiction de les vendre à perpétuité. Deutéronome 19. Répétition des lois sur les villes de refuge. Josué, chapitre 17, verset 3 à 6. Rappel de l'héritage des filles de Stélophane dans la répartition des terres. Lien avec le Nouveau Testament. Hébreux 6, verset 18. Dieu comme refuge pour ceux qui fuient vers lui en allusion spirituelle aux villes de refuge. Luc 23, chapitre 34. Jésus prie pour ses bourreaux, justice tempérée par la miséricorde et dépassement de la vengeance du sang. Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même. Dieu seul juge. C'est le renversement de la loi du vengeur de sang. Galates 3, 28. En Christ, plus de distinction tribale. L'exigence d'unité dépasse les barrières tribales d'Israël. Message pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Actualité du message. Justice, sanctuaire et inclusion. Dieu prend soin de tous, même des fautifs, sans négliger la justice. Solidarité communautaire. La liberté individuelle est en dialogue avec le bien commun. Organisation du sacré. Même les prêtres ont besoin d'un territoire et d'une place juste dans la société. Interpellation pour aujourd'hui. Comment respectons-nous la justice dans nos communautés? Suis-je refuge pour les autres ou source d'exclusion? Est-ce que je défends l'équilibre entre droits individuels et cohésion collective? Exhortation finale. Dieu est juste et miséricordieux. Il veut un peuple uni, organisé, qui protège les innocents, repare les fautes et veille à l'équilibre social. Soyons des refuges vivants pour nos frères et sœurs, des témoins de justice et d'unité.